intitulé « Pourquoi avons-nous besoin d'étudier l'histoire de la rédemption ?» L'étude de l'histoire de la rédemption est importante car elle nous aide à saisir l'histoire entière de la Bible de manière holistique et pas seulement des petits morceaux à la fois. Parce que beaucoup de chrétiens que j'ai remarqués n'ont que quelques versets bibliques qu'ils connaissent et qu'ils pensent. Oh, c'est mon verset biblique préféré, vous savez, comme dans le psaume ou autre. Mais ils ne connaissent pas toute l'histoire. Mais la Bible est un livre unifié avec un scénario qui va de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, si nous n'apprenons pas l'histoire de la rédemption qui se déroule tout au long de la Bible, alors nous pouvons prendre ces versets de la Bible hors de leur contexte. C'est pourquoi nous devons connaître l'histoire de la rédemption. Alors, commençons. Quelle est l'histoire de la rédemption? Vous avez peut-être beaucoup entendu cette phrase. Histoire de la rédemption dans notre église, n'est-ce pas? Alors c'est quoi? L'expression histoire de la rédemption désigne toute l'histoire de la Bible. C'est très simple. De la Genèse à l'Apocalypse, toute cette histoire s'appelle l'histoire de la rédemption. Il se compose donc de 4 parties. L'histoire de la rédemption comporte 4 grandes parties. Cela commence par la création de l'univers et ensuite la deuxième partie est la chute de l'homme, n'est-ce pas? Dieu a créé l'univers et a mis l'homme aux commandes, mais cet homme est tombé. Ainsi, la troisième partie est la rédemption de cette humanité déchue par Jésus-Christ. Donc, à cause de la chute de l'homme, Dieu doit maintenant nous racheter par Jésus-Christ. Et enfin, cette œuvre de rédemption sera terminée à ce qu'on appelle la consommation de la rédemption. Et cela sera terminé lorsque Jésus reviendra. Voilà donc la vue d'ensemble de l'histoire de la rédemption. Donc, si vous le dessinez comme ça, cela pourrait être plus simple à comprendre. Ainsi, l'histoire de la rédemption est toute cette histoire depuis la création jusqu'à l'achèvement de la rédemption, avec la seconde venue. Et la partie la plus importante de l'histoire de la rédemption n'est autre que Jésus-Christ. L'essence de l'histoire de la rédemption est Jésus. L'histoire de la rédemption est toute l'histoire de la façon dont Dieu rachète l'humanité par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est toute l'histoire de la façon dont Dieu va racheter l'humanité à travers Jésus. Très bien. Point numéro 2. Quelle est la différence entre la rédemption et le salut? Parce que nous continuons à utiliser le mot rédemption, n'est-ce pas? Mais la plupart des gens ne connaissent pas vraiment ce mot. Vous connaissez peut-être mieux le mot salut, n'est-ce pas? Et comment sommes-nous sauvés? Et nous disons que nous sommes sauvés par Jésus en croyant en Jésus, n'est-ce pas? Alors, quelle est la différence entre ces deux mots, rédemption et salut? Le salut est un terme plus large, plus général. Cela signifie simplement économiser. C'est le fait de sauver quelqu'un. Le rachat de but est un terme plus étroit et plus spécifique. La rédemption signifie l'acte de libérer quelqu'un de l'esclavage du péché. Ainsi, par exemple, à l'époque biblique, en particulier à Rome, ils avaient des esclaves. Et les esclaves pourraient être libérés si vous payez leur prix. C'était donc ce qu'était la rédemption à l'époque. Si vous êtes un esclave et que quelqu'un a payé votre prix pour vous, vous pourriez recevoir la liberté. C'est la rédemption. Ainsi, la rédemption signifie l'acte de libérer quelqu'un de l'esclavage du péché. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes esclaves du péché. Alors qui pourrait nous libérer? Seule la personne qui pourrait payer ce prix. Ce prix de la rançon. C'est le blanc là-bas. Le prix de la rançon. Ainsi, le rachat implique toujours un prix de rançon. Quelqu'un doit en payer le prix. Donc, le salut est un thème plus large. Cela n'implique pas de payer un prix, mais le rachat, oui. C'est pourquoi nous utilisons le mot rédemption, parce que c'est le plus précis à ce que Jésus a fait. Jésus a payé le prix pour nous. Alors que était ce prix?
Dans Romains chapitre 6, le verset 23, il est dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Voyez, le prix que Jésus a payé est avec sa vie, avec son sang. Le prix du péché, c'est la mort. Alors Jésus a payé le prix pour nous. C'est de cela qu'il s'agit dans l'histoire de la rédemption. Toujours dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, il est dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il a donné sa vie en rançon pour nous libérer de nos péchés. C'est donc ce qui signifie la rédemption. C'est pourquoi le thème historique de rédemption est plus précis. C'est le thème correct pour décrire ce que Jésus a fait pour nous. Troisièmement, qu'est-ce que l'administration? Vous avez peut-être entendu ce thème, vous m'avez peut-être entendu utiliser ce thème, n'est-ce pas? Parce que souvent nous disons, qu'est-ce qui est à Dieu? Administration du rachat, non? Alors, qu'est-ce que cela signifie? L'administration n'est qu'un terme fantaisiste. Cela signifie gérer la bonne gestion. Donc, dans la Bible anglaise, il est traduit de différentes manières. Il est traduit de différentes manières dans la Bible que nous utilisons, c'est-à-dire le NASB. Il est traduit par administration. Mais le mot grec original est oikonomia. Oikonomia, c'est le mot grec derrière administration. Oikos en grec signifie maison. Nomia vient du mot nomos, qui signifie loi ou règle. Donc, oikonomia signifie essentiellement la règle dans la gestion de son ménage. Donc, il était généralement utilisé pour signifier comment l'intendant il y a. Vous savez, dans la maison d'un grand riche, vous avez un intendant en charge du ménage. Ainsi, cet intendant gère le ménage pour le propriétaire. Et cette gestion s'appelait oikonomia. Et c'est ce que signifie l'administration. Donc, fondamentalement, l'administration est l'acte d'arranger, d'ordonner et de planifier tout dans le monde dans le but de racheter l'humanité déchue. C'est donc ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Il gère tout, y compris le temps, l'espace, l'histoire et tous les événements de l'histoire. Il gère tout cela pour notre rédemption. Ainsi, le vide qu'il y a. L'administration signifie toutes les activités de Dieu dans la gestion de la direction de l'histoire vers son objectif prévu. Bien sûr, le but visé par l'histoire est la rédemption de l'humanité. C'est donc de l'administratif. Voici donc quelques-uns des temps que nous devons connaître. Comment allons-nous recevoir le salut? Notre salut vient-il par Jésus-Christ, n'est-ce pas? En connaissant Jésus. Et la seule façon de connaître Jésus est à travers la Bible. Ainsi, l'administration, la gestion de Dieu, c'est le blanc ici. Quatrièmement, l'écriture entière témoigne de Jésus-Christ. Ainsi, le blanc sera à nouveau Jésus-Christ. L'écriture entière témoigne de Jésus-Christ. Nous devons donc apprendre l'histoire de la rédemption afin de comprendre ce que dit la Bible. La Bible est vraiment dure, non? C'est un livre difficile à comprendre. Mais l'histoire de la rédemption nous permet de comprendre le fil conducteur, le récit sommaire de la Bible. Et au cœur de ce résumé se trouve Jésus. Ainsi, dans Jean chapitre 5, le verset 9, verset 39, il est dit: Vous sondez les Écritures parce que vous pensez qu'en elles, vous avez la vie éternelle. Eh bien, ce sont ceux-ci qui témoignent de moi. Qui suis-je ici? Jésus. Jésus dit, toute l'Écriture, toute la Bible témoigne de Jésus-Christ. Et nous avons besoin de connaître Jésus, car dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le seul moyen par lequel nous pourrions venir à Dieu le Père est par Jésus-Christ. Donc, la commande se passe comme ça.
nous devons apprendre la Bible parce que la Bible est le seul moyen de connaître Jésus-Christ. Et nous devons connaître Jésus parce que Jésus est le seul chemin de salut qui mène à Dieu le Père. C'est pourquoi nous devons étudier l'histoire de la rédemption parce que la Bible est la porte d'entrée vers le salut. Donc, dans Jean chapitre 17, verset 3, il est dit que c'est la vie éternelle, afin qu'il puisse vous faire connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que vous avez envoyé. Quelle est la vie éternelle? C'est connaître Dieu et Jésus. Il ne dit pas croire d'abord. Nous devons savoir que la seule façon de connaître Jésus est à travers la Bible, qui sera le blanc ici. Bible, d'accord. Ce blanc ici est non. Et puis, celui d'après, c'est la Bible. La seule façon de connaître Jésus est à travers la Bible, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que nous ne sommes sauvés que par la foi en Christ. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 dit, « Car c'est par la grâce que nous avons été sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Alors, d'où vient la foi? Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est dit de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend par la parole de Christ. D'où vient la foi? D'avoir entendu le mot. C'est pourquoi nous devons nous rassembler chaque fois que nous le pouvons pour entendre la parole de Dieu. Alors notre foi grandit. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la foi sorte de nulle part quand vous n'écoutez pas, ne lisez pas ou n'étudiez pas la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient à travers la parole de Dieu qui est enregistrée dans la Bible. Mais c'est la chose à propos de la foi. Beaucoup de gens ont une notion erronée de la foi. Ils pensent que si nous croyons simplement en Dieu, nous serons sauvés. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que le seul chemin vers le salut est de croire en Jésus-Christ. Il y a une différence. Rappelez-vous que Jésus a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite », n'est-ce pas? Le salut est étroite. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Vous pourriez croire en Dieu sans apprendre la Bible. Vous n'avez peut-être jamais lu la Bible. Vous pourriez toujours croire en Dieu. Dans Romains chapitre 1, verset 20, il est dit « Car depuis la création du monde, ses attributs invisibles, son pouvoir éternel et sa nature divine ont été clairement vus, compris à travers ce qui a été fait pour qu'il soit sans excuse. » Donc ce que dit ce verset, c'est que la nature, quand vous regardez la nature, qui est ce que Dieu a fait? Vous verrez la nature divine de Dieu et sa puissance éternelle contenue dans toute la nature qui vous entoure. Vous verrez, quand vous regardez les belles fleurs, quand vous regardez les nuages dans le ciel, et quand vous regardez comment il pleut, et puis la pluie, l'eau revient, elle redescend, et comment tous les nuages fonctionnent. Quand vous regardez tout cela, alors vous pourriez réaliser qu'il y a un Dieu qui a fait tout cela. Et vous croyez que Dieu existe. Vous pourriez donc croire cela sans lire un seul mot de la Bible. Mais le problème est que ce genre de foi ne vous procurera pas le salut. Vous ne serez pas sauvé en croyant en ce Dieu invisible et lointain qui a créé l'univers. La Bible dit clairement que vous êtes sauvés lorsque vous croyez en Jésus-Christ. Quelle est donc la différence? La différence est la suivante. Qui est Jésus? Jésus est Dieu qui est venu dans la chair humaine pour mourir pour nos péchés. Donc, vous devez croire en ce fait-là. Mais vous devez croire que Dieu est venu en tant qu'être humain et est mort pour nous sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Si vous croyez en ce fait historique, alors vous êtes sauvés. Mais à part cela, il n'y a pas d'autre voie vers le salut. C'est pourquoi nous devons étudier la Bible, parce que vous pourriez savoir et croire qu'il y a un Dieu qui vous sauvera. Vous devez croire en Jésus-Christ. Et la seule façon pour nous de connaître Jésus-Christ est de croire en lui. C'est par la Bible. C'est par les Écritures seulement.
Vous ne pouvez pas simplement regarder la nature et penser, oh oui, Dieu est venu en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Ce n'est pas écrit dans la nature, c'est seulement dans la Bible. Ainsi, dans Jean chapitre 20, verset 31, il est dit, mais ceux-ci ont été écrits, c'est-à-dire les Écritures. Celles-ci ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant que vous puissiez avoir la vie en son nom. Vous voyez cela uniquement à travers la Bible. Mais regardez Jacques chapitre 2, verset 19. Il dit que vous croyez que Dieu est, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons croient qu'il y a un Dieu, mais les démons ne sont pas sauvés. Là, ils ne reçoivent pas la rédemption. C'est pourquoi le salut est très étroit et spécifique. Vous devez croire que Dieu est venu en tant qu'être humain pour mourir pour nous et pour nos péchés. Alors regardez un exemple des Israélites. Il est venu en Israël. Les Israélites ont reçu Jésus en premier. Et pourtant, parce qu'ils ne croyaient pas en lui, ils ont péri. Ainsi dans Jean 1,11, il est dit qu'il est venu chez les siens et que ceux qui étaient siens ne l'ont pas reçu. Alors la question est la suivante. Ne croyaient-ils pas en Dieu? Ils croyaient en Dieu, n'est-ce pas? Ils ont très bien respecté la loi. Ils priaient 2 fois par jour, jeûnaient pendant la semaine, lisaient la Bible pendant chaque sabbat et observaient très strictement la loi de Moïse. Et pourtant, ils ne croyaient pas en Jésus. Alors ils ont été détruits, même s'ils croyaient en Dieu. Ainsi, dans Acte 13, verset 27, il est dit, car ceux qui habitent à Jérusalem et leurs chefs, ne connaissant ni lui, ni les paroles des prophètes, qui sont lues chaque sabbat, les ont accomplis en le condamnant. Tu vois ça? Les Israélites, les Juifs, ils lisent la Bible chaque sabbat, n'est-ce pas? Mais que font-ils? Ils n'ont toujours pas connu Jésus. Alors ils ont accompli la Bible en le condamnant. Parce que la Bible a prophétisé que Jésus viendra, souffrira et mourra, n'est-ce pas? Ils l'ont lu et ils ne savaient toujours pas ce que cela signifiait. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le sens de la Bible. Ils viennent de le lire. Ils ont juste lu les mots. Ils n'ont pas compris ce que cela signifiait. Ils l'ont lu parce que vous savez que leurs parents le leur ont dit, parce que leurs conjoints leur ont dit, et parce que c'est la tradition. Ils l'ont juste fait. Ils ont juste traversé le mouvement sans vraiment comprendre que c'était un problème. Donc, dans le 1er Corinthiens chapitre 2, verset 7 et 8 dit, mais nous parlons la sagesse de Dieu, dans un mystère, la sagesse cachée qu'aucun des dirigeants de la scène n'a compris. Car s'ils l'avaient compris, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Voyez-vous cela? S'ils avaient compris, ils n'auraient pas tué Jésus. Cela signifie qu'ils ont tué cette sagesse. Alors, où est cette sagesse? Rappel pour le verset de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 et 8. Alors, où est cette sagesse? Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15, il est dit, tu connais les écritures sacrées, peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Cette sagesse est donc dans la Bible. Ainsi encore, les Juifs lisent la Bible chaque semaine, mais ils ne comprenaient pas. Ils n'ont pas reçu cette sagesse qui est contenue dans la Bible. Alors ils ont tué Jésus. En d'autres termes, la foi signifie la foi des Israélites, il y a 2000 ans, n'était pas entièrement basée sur les paroles de l'Écriture. Leur foi était basée sur quelque chose d'autre. C'est là le blanc, la justice.
pas la justice de Dieu, mais leur propre justice. Chapitre 10, versets 2 et 3, il est dit: Car j'atteste à leur sujet, ce sont ici les Israélites, les frères de Paul. Ainsi, car je témoigne à leur sujet qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais pas selon la connaissance, parce qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu, et cherchent à établir leur propre justice, à moins qu'ils ne se soient pas soumis à la justice de Dieu. Je pense que c'est l'un des versets les plus effrayants de la Bible, parce que ces personnes que Paul reconnaît avaient un zèle pour Dieu. Elles voulaient vraiment servir Dieu. Elles voulaient vraiment faire l'œuvre de Dieu. Alors chaque semaine, elles sont venues à l'église, ils ont servi, ils ont fait beaucoup de travail, pensant, oui, j'ai fait le travail de Dieu. Je suis juste. Mais ce zèle n'était pas conforme à la connaissance de la parole de Dieu. Alors ils ont seulement établi leur propre justice. Alors ne pensez pas seulement à eux. Nous lisons ceci parce que nous voulons penser à nous aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ici, nous servons tous Dieu. Nous servons tous l'Église, n'est-ce pas? Mais est-ce selon la parole de Dieu ou selon la justice de Dieu, selon la volonté de Dieu, ou cherchons-nous simplement notre propre justice? Le faisons-nous seulement pour nous satisfaire? Oh oui, j'ai beaucoup fait pour Dieu aujourd'hui. Je suis bon parce que si c'est le cas, tout cela ne servira à rien. Alors, c'est ce qui est arrivé aux Israélites. Ils pensaient qu'ils étaient le peuple élu. Ils faisaient tellement pour Dieu. Dieu serait si content d'eux. Ils pensaient, mais ils n'allaient pas bien. C'est pourquoi nous devons étudier la Bible d'un point de vue historique rédempteur. Nous devons trouver Jésus dans chaque partie de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous devons être capables de rencontrer Jésus à travers la Bible. Mais les Israélites ne pouvaient pas établir ce lien. Donc enfin, numéro 5. Alors, nous allons examiner un exemple d'interprétation historique rédemptrice. Je vais faire un petit exemple de la façon d'interpréter la Bible et de comprendre la Bible selon l'histoire de la rédemption. Et je vais utiliser l'histoire du voyage dans le désert que je crois que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Nous connaissons tous le voyage dans le désert, n'est-ce pas? Permettez-moi de faire un bref résumé. Ainsi, les Israélites ont vécu en Égypte comme esclaves pendant 400 ans, n'est-ce pas? Donc, vous savez, disons que c'est l'Égypte, c'est le Nil, c'est la mer Méditerranée et c'est le mont Sinaï ici. Et Canaan serait ici. Désolé, mes dessins ne sont pas à l'échelle. Ok, donc l'histoire est la suivante. Ils ont vécu en Égypte pendant 400 ans en tant qu'esclaves. Puis Dieu a envoyé Moïse pour les libérer et ils ont traversé la mer Rouge, sont allés au mont Sinaï, puis ils ont fait le tour du désert et sont finalement entrés à Canaan. Nous connaissons cette histoire, n'est-ce pas? Alors, est-ce juste une histoire qui s'est passée il y a des milliers d'années? Parce que si c'est le cas, ça n'a rien à voir avec nous, n'est-ce pas? Mais cette histoire est inclue dans la Bible parce qu'elle a une histoire pour nous, parce qu'elle nous enseigne une partie de l'histoire de la rédemption. Cela signifie que nous devons être capables de trouver Jésus dans cette histoire. Cela signifie que nous devons également être capables de trouver Jésus dans cette histoire. Et nous devons également pouvoir nous trouver dans cette histoire. Qu'est-ce que cela signifie? Regardons cette histoire. Alors, numéro 1. Ce premier blanc est Égypte. Et l'Égypte symbolise le monde déchu.
L'Égypte signifie le monde déchu. Dans Apocalypse chapitre 11 verset 8, il est dit: Et leurs corps reposeront dans les rues de la grande ville, qui est mystiquement appelée Sodome et Égypte, où aussi leur Seigneur a été crucifié. Alors Jésus est mort à Jérusalem, n'est-ce pas? Il a été crucifié à Jérusalem. Mais ici, il est dit, mystiquement ou spirituellement parlant, qu'il est mort en Égypte. L'Égypte signifie donc le monde pécheur qui a tué Jésus. Qu'est-ce que cela nous apprend? Nous, avant de rencontrer Jésus, nous étions pécheurs, nous étions esclaves du péché dans ce monde pécheur. Alors là où nous vivons aujourd'hui, ce monde déchu, c'est l'Égypte. Deuxièmement, ça dit la mer Rouge, n'est-ce pas? La mer Rouge symbolise le baptême. Ce serait le blanc, le baptême. Regardons donc 1 Corinthiens chapitre 10 versets 1 et 2. Il dit: Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères étaient tous sous la nuée et ont tous traversé la mer et tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ainsi, les Israélites ont vécu ce miracle de séparation de la mer Rouge et ils ont traversé la mer Rouge, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul ici compte 1500 ans plus tard, interprète cette parole qui était leur baptême. Dieu a donné à tous les Israélites un baptême collectif, en une seule fois à la mer Rouge. Alors qu'est-ce que le baptême? Je pense que nous sommes tous baptisés ici, n'est-ce pas? Alors, quand vous vous faites baptiser, qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est dit que lorsque vous vous faites baptiser, vous savez, lorsque vous vous faites baptiser à l'église presbytérienne, nous ne le faisons pas, mais autrefois, que faisaient-ils? Ils ont jeté Jésus dans la rivière, n'est-ce pas? Donc, quand vous entrez dans l'eau, vous dites que le vieil homme du péché est mort. Et puis, quand vous sortez de l'eau, vous êtes maintenant un nouvel être en Christ, n'est-ce pas? Tous vos péchés ont été lavés dans le fleuve. Alors le baptême signifie que l'ancien moi est mort. Maintenant, vous êtes un nouvel être. Alors, lorsque les Israélites ont traversé la mer Rouge, qu'est-ce que Dieu leur a fait faire? Il leur a dit de s'arrêter et de faire demi-tour et de regarder les corps égyptiens morts dans la mer Rouge. Pourquoi Dieu leur a-t-il fait faire cela? Il dit, regardez, c'est votre ancien moi. Ce sont vos anciens maîtres d'esclaves, n'est-ce pas? C'est votre ancienne vie. Maintenant, vous êtes une nouvelle personne, vous êtes un peuple élu. Vous n'êtes plus des esclaves. Ainsi, après avoir traversé la mer Rouge, leur identité a changé. C'est la même chose chez nous. Lorsque nous nous faisons baptiser, notre identité est passée d'une personne mondaine à un enfant de Dieu. C'est le baptême. Alors, lorsque les Israélites ont traversé la mer Rouge, ils se sont fait baptiser. Et quand vous vous faites baptiser, vous savez, quand je baptise quelqu'un, je proclame que je l'ai baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, j'ai dit quoi? Maintenant, vous êtes membre à part entière d'Evergreen Church, n'est-ce pas? Ainsi, avec le baptême, vous devenez membre de l'Église. Quand ils traversent la mer Rouge, où vont-ils? Dans le désert. C'est donc la prochaine étape, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le désert? Le désert symbolise l'Égypte. Le blanc est l'Église. Ainsi, dans Actes chapitre 7, verset 38, il est dit que c'est celui qui était dans la congrégation dans le désert avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et qui était avec nos pères et qui a reçu des oracles vivants pour vous transmettre le mot congrégation ici en grec est ecclésia, ce qui signifie église. Ainsi les Israélites vivant dans le désert, Dieu appelle cette église. Le désert symbolise l'Égypte. Alors les Israélites passaient 40 ans dans le désert. Cela correspond à notre vie de foi dans l'Église aujourd'hui. En ce moment, nous sommes formés pour être sacrifiés, pour devenir saints comme Dieu. Et puis finalement, après 40 ans,
Ils ont traversé le Jourdain et sont entrés à Canaan. Et Canaan symbolise le royaume de Dieu, le ciel, n'est-ce pas? Ainsi, à travers ce voyage, Dieu nous montre notre vie de foi, ce que nous devons traverser. Donc, un exemple ou quelques exemples que je veux vous montrer à travers cette histoire de voyage dans le désert, c'est que Jésus était là à chaque étape du chemin. Jésus est dans chaque partie de cette histoire de voyage dans le désert. Examinons donc certains de ces exemples. Il y en a beaucoup plus, mais je m'en ai choisi quelques-uns. D'abord, c'est grâce au sang de l'agneau pascal qu'ils ont pu sortir de l'Égypte, n'est-ce pas? Pharaon ne les laisserait pas partir. Souviens-toi, alors Dieu leur envoya 10 plaies. Le dernier fléau était la mort premier-né. Et seules les maisons qui avaient le sang de l'agneau pascal sur leurs portes ont pu survivre, n'est-ce pas? Donc, Exode chapitre 12, verset 13 dit, « Le sang que je ferai passer sur toi, et aucune plaie ne t'atteindra pour te détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. » C'est pourquoi nous obtenons le terme Pâques, que Dieu passera sur vous avec le sang de l'agneau. Qu'est-ce que ce sang de l'agneau symbolise? C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, il est dit, « Nettoyez le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, tout comme vous êtes en fait sans levain, car Christ notre Pâque aussi a été sacrifié. » Voyez, Jésus-Christ est notre agneau pascal. Ainsi, lorsque nous croyons au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, les fléaux d'Égypte ne viendront pas sur nous. Et puis, une fois qu'ils sont entrés dans le désert, il n'y avait pas de nourriture dans le désert, n'est-ce pas? De quoi vivaient-ils? Sur la manne. Qu'est-ce que donc la manne? C'est encore Jésus. Dans Jean chapitre 6, verset 48 à 50, Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est le pain qui descend du ciel pour qu'on en mange et qu'on ne meure pas. » Il parle de lui-même. Jésus dit, « Je suis la vraie manne. Nous devons le manger. Nous devons manger la parole de Christ. C'est notre manne. » Alors, Jésus était là dans le désert, les nourrissant de son propre corps. Et puis, le troisième exemple est le rocher. D'accord? Le rocher dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Il est dit, « Et tous ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et le rocher était Christ. » Donc, le blanc est Christ. Rappelez-vous, dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux? Dieu fit sortir de l'eau du rocher. Et Paul dit que ce rocher était Christ. Parlons maintenant un peu plus du rocher. Il y a eu 2 fois 2 incidents dans le désert où de l'eau était sortie du rocher. Le premier était dans un endroit appelé Raphidim. Et cette première fois, c'est ce que Dieu dit dans Exode chapitre 17, verset 6. Il dit, « Voici, je me tiendrai là devant toi, sur le rocher d'Horeb, et tu frapperas le rocher, et de l'eau en sortira. Les gens peuvent boire. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. La première fois que Dieu a dit de frapper le rocher, l'eau est sortie. Alors tout le monde a bu, et ils étaient contents. C'est le début. C'était la première année d'Exode. C'était au début du voyage dans le désert. Or, la deuxième fois que l'eau est sortie du rocher, c'était à un endroit appelé Kedesh. Et c'était environ 38 ans plus tard. C'est vers la fin du voyage dans le désert, et c'est ce que Dieu a dit là-bas. Il a dit dans Nombre chapitre 20, verset 8, il est dit que de prendre la verge, et toi et ton frère Aaron, assembler la congrégation, et parler au rocher devant leurs yeux, qu'il peut céder, tu leur feras ainsi jaillir de l'eau du rocher, et tu leur feras boire l'assemblée et leurs bêtes. Ainsi, la seconde fois que l'eau sortit du rocher, Dieu dit à Moïse de parler au rocher
non pas la frapper, mais lui parler. Mais qu'a fait Moïse? Moïse a probablement pensé quelle est la différence. Pour que l'eau sorte, le résultat était le même. Boire. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui, tant que le résultat est bon, peu importe comment vous y arrivez. Non? Mais ce n'est pas ce que pense Dieu. Dieu était très en colère contre Moïse pour avoir fait cela. C'est donc l'incident où Dieu a dit, parce que tu ne m'as pas sanctifié, tu ne pourras pas rentrer à Canaan. À cause de cet incident, Moïse n'a pas pu entrer à Canaan. C'était si important pour Dieu. Donc la question est la suivante. Pourquoi est-ce si important? Tant que l'eau sort du rocher, c'est ce qui importe, non? Qu'importe si vous le frappez ou lui parlez. Les deux mots hébreux pour roc sont différents. Ici, le mot pour rocher est sourd, ce qui signifie un gros rocher qui repose à plat sur le sol et qui est très lisse. Sourd, c'est un gros rocher qui repose à plat sur le sol et qui est très lisse. La deuxième fois à Kedesh, le mot pour roc ici est Séla. C'est un grand rocher debout avec beaucoup de crevasses et de fissures. Deux types de roches très différents. Quelle est donc la différence? Comme je vous l'ai dit, la première fois était au début du voyage dans le désert. La deuxième fois, vers la fin du voyage dans le désert. Nous savons donc que le rocher symbolise Jésus, n'est-ce pas? Mais en quoi ces deux incidents sont-ils différents? Le premier rocher, Tsor, symbolise la première venue du Christ. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher. En d'autres termes, lors de la première venue de Jésus, Jésus est venu souffrir et mourir. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher. Cela nous montre quel était le ministère de Jésus lors de la première venue. Il est venu mourir pour nous, être battu et verser le sang pour nos péchés. C'était le but de la première venue. Cependant, lors de la seconde venue, Jésus ne revient pas pour souffrir, mais il vient prêcher la parole de Dieu et juger avec sa parole. Ainsi, le ministère principal de la seconde venue est le ministère de la parole. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Donc, comme vous pouvez le voir, sans une perspective historique rédemptrice. Il y a tant de choses dans la Bible que nous passerons inaperçues ou que nous comprendrons mal. C'est pourquoi nous devons étudier l'histoire de la rédemption. Nous devons étudier la Bible entière, de manière holistique comme un seul livre et comme un livre qui pointe tout vers l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est dans chaque partie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'essence de l'histoire de la rédemption est Jésus, rien d'autre. C'est pourquoi nous devons lire et étudier la Bible dans une perspective historique rédemptrice. C'est donc ma prière alors que nous commençons l'année 2023 que nous approfondissions la Bible en étudiant l'histoire de la rédemption. Alors aujourd'hui c'est le début. Nous allons nous déplacer tout au long de l'année lors de ce deuxième service, le jour du Seigneur, 13h30. Ne manquez pas. Vous pourriez manquer au moins 3 fois, mais essayez de ne pas manquer du tout. Et vous savez, si vous partez à l'école ou si vous vivez physiquement trop loin pour venir à l'église, d'accord. J'espère donc qu'en apprenant la parole de Dieu de cette manière, cela renforcera notre foi et que nos vies seront mises à point pour s'aligner sur la volonté de Dieu.
pas comme les Israélites qui ont établi leur propre justice, mais puissions-nous accomplir la justice de Dieu dans nos vies. Amen. Nous allons prier. Cher Père Céleste, nous te remercions beaucoup pour la parole que tu nous as donnée et pour tes conseils dans nos vies. Dieu, c'est notre désir d'en savoir plus sur la parole de Dieu, d'approfondir la Bible et d'avoir une compréhension vraie et précise de la parole. Et Dieu, je prie pour que vous nous permettez de le faire à travers cette histoire de l'Académie de la rédemption que nous avons commencé ici aujourd'hui. Père Dieu, s'il te plaît, sois avec chacun de nous. Aide-nous à être déterminés dans nos cœurs, à ne pas manquer un seul coup, mais puissions-nous continuer cela avec un cœur ferme et fidèle, afin que nous puissions faire l'expérience que nos vies changent à travers la parole de Dieu. Nous te sommes donc si reconnaissants à toi pour cette parole que tu nous as donnée. Et donc nous voulons te donner cette offrande. Aide-nous à donner avec un cœur reconnaissant, avec un cœur joyeux et avec un cœur plein de foi, afin que cette offrande puisse être une bénédiction pour vous, même s'il ne s'agit que d'une petite partie de ce que vous nous avez donné. Nous prions que ce soit agréable à vos yeux et que cette offrande soit utilisée uniquement que pour ta gloire. Nous vous remercions et nous prions pour toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendons gloire à Dieu avec nos applaudissements.